Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis le berger Kevin Moussassa. Je bénis encore le Seigneur pour cette opportunité de me tenir devant vous. C'est une grâce, c'est un privilège de le servir et de servir son peuple. Je bénis aussi l'homme de Dieu, le pasteur Kanda, pour l'invitation, encore une fois, de passer sur cette émission. Je bénis aussi mes parents spirituels, le prophète Francine Ngawala ainsi que Maman Nana Ngawala, pour cette marque de confiance, qui me permet de passer devant vous. Alors, pour ce soir, pour cet après-midi, pour ce matin, cela dépend de l'heure à laquelle vous me suivez. J'aimerais nous proposer un thème très important. C'est la force de l'arche de l'Alliance dans le combat spirituel. La force de l'arche de l'Alliance dans le combat spirituel. Alors, nous allons aller dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel, une histoire que nous connaissons tous, je suppose, si vous lisez votre Bible, j'allais dire. 1 Samuel chapitre 4. 1 Samuel chapitre 4 et on va sauter certains versets. Donc, 1 Samuel chapitre 4 du 2e au 3e verset, du 5e au 7e verset, du 10e au 11e verset. Donc, 1 Samuel chapitre 4, du 2e au 3e verset, du 5e au 7e verset, du 10e au 11e verset. Ensuite, nous continuons jusqu'à 1 Samuel. Nous allons passer à 1 Samuel 5, du 1er au 5e verset. Mais nous commençons d'abord avec 1 Samuel 4, du 2e au 3e verset, ainsi de suite. 2e au 3e verset, 5e au 7e verset et 10e au 11e verset. Je lis au nom du Seigneur. Les Philistins se rangèrent en bataille contre Israël, et le combat s'engagea. Israël fut battu par les Philistins, qui tuèrent sur le champ de bataille environ 4000 hommes. 4000 hommes, souligne bien ce chiffre. Le peuple rentra au camp, et les anciens d'Israël dirent, « Pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins? Allons chercher à Silo l'arche de l'Alliance, qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous délivre de la main de nos ennemis. » On saute le verset 4, on va directement au verset 5. Lorsque l'arche de l'Alliance de l'Éternel entra dans le camp, tout Israël poussa de grands cris de joie. Et la terre en fut ébranlée. Donc c'était des cris puissants. La terre en fut ébranlée. Le retentissement de ces cris fut entendu des Philistins et ils dirent, « Que signifient ces grands cris qui retentissent dans le camp des Hébreux ?» Ils apprirent que l'arche de l'Éternel était arrivée au camp. Les Philistins eurent peur. Mais les Philistins eurent peur parce qu'ils crurent que Dieu était venu dans le camp. « Malheur à nous, dirent-ils, car il n'en avait pas été jusqu'à présent. » On saute, on va au verset 10. Les Philistins livrèrent bataille et Israël fut battu. Chacun s'enfuit dans sa tente. La défaite fut très grande. Il tomba 30 000 hommes de pied. Avant, c'était 4. Maintenant, il en tomba 30 000 hommes de pied. L'arche de Dieu fut prise et les deux fils d'Élie, Ophni et Phinès, moururent. L'arche de l'Éternel fut prise. Alors, on saute, on va au chapitre 5. Toujours dans 1 Samuel, on va au chapitre 5. À partir du premier verset jusqu'au 4e. À partir du premier verset jusqu'au 4e. 1 Samuel 5, verset 1 jusqu'à 4. Les Philistins prirent l'arche de Dieu et ils la transportèrent d'Ebenezer à Asdod. Après s'être emparés de l'arche de Dieu, les Philistins la firent entrer dans la maison de Dagon et la placèrent à côté de Dagon. Le lendemain, les Asdodiens, qui s'étaient levés de bon matin, trouvèrent Dagon étendu la face contre terre, devant l'arche de l'Éternel. Ils prirent Dagon et le remirent à sa place. Le lendemain encore, s'étant levé de bon matin, ils trouvèrent Dagon étendu la face contre terre, devant l'arche de l'Éternel. La tête de Dagon et ses deux mains étaient abattues sur le seuil, et il ne lui resta que
le trompe. Amen. Père, je te prie de bénir cette parole, qu'elle bénisse ton peuple, qu'elle bénisse mon frère, ma soeur qui entend mes phrases, qui entend mes mots, et que ton esprit souffle à travers moi au nom de Jésus. Amen. La force de l'arche de l'alliance dans le combat spirituel. La force de l'arche de l'alliance dans le combat spirituel. Tel est le message que j'ai pour vous en ce moment. Et avant d'entrer dans mon message, j'aimerais encore, tel que j'ai toujours l'habitude de faire, poser certains fondements. Nous avons vu dans le chapitre 4 qu'il s'agit ici d'un combat. Qu'il s'agit d'un combat entre les enfants d'Israël avec les Philistins. Combat qui a eu à plusieurs reprises. Combat qui a eu à plusieurs reprises. Mais sauf que pour cette fois, c'est déjà aussi arrivé plusieurs fois, mais pour cette fois, les enfants d'Israël ont perdu. Ils ont perdu la bataille 2 fois. Mais avant d'entrer dans le combat, j'aimerais d'abord que nous puissions comprendre le principe de l'arche de l'alliance. Lorsque Dieu créa Adam et Ève, la présence de Dieu, la gloire de Dieu, Adam et Ève voyaient Dieu face à face. La présence de Dieu était là, la présence de Dieu était présente. Adam et Ève étaient en contact avec Dieu. Alors, à cause du péché et avec le péché, on a vu que la présence de Dieu s'est retirée de l'homme. La présence de Dieu s'est retirée de l'homme. Et au fil des années, on remarque que Dieu s'est révélé à l'homme. Prenons par exemple le cas d'Abraham, beaucoup plus par des songes, ou lui parler par des visions. Il arrive que Dieu le visitait sous formes humaines, comme des anges par exemple. Mais ce n'était pas cette présence qui demeurait continuellement en l'homme. Cette présence n'était plus. Alors, lorsque nous avançons, nous évoluons, nous voyons maintenant que Abraham qui commençait à élever les autels, les dieux qui répondaient à ses offrandes, nous voyons lorsque nous arrivons maintenant dans Exode, nous arrivons dans l'histoire de Moïse qui devait libérer le peuple d'Israël. Nous remarquons maintenant que lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, Moïse dressa une tente. Moïse dressa une tente, la tente de Moïse aussi qu'on l'appelait. Et dans cette tente, Dieu descendait pour parler à Moïse. Dieu parlait à Moïse comme un homme parle à un homme. Et Dieu quittait. Lorsqu'il avait fini de parler à Moïse, Dieu retournait au ciel, si je peux le dire. Alors, Moïse avait dressé ses tentes et Dieu demande à Moïse de construire ce qu'on appelle l'arche de l'alliance. L'arche de l'alliance. Et dans cette arche qui symbolisait la présence de Dieu. Parce que l'arche de l'alliance était cachée, ou l'arche de l'alliance se trouvait dans le lieu très saint. Dans le lieu très saint. Protégée par des chérubins. L'arche de l'alliance était un morceau de bois, si je ne me trompe pas, d'acacia, mais qui était couvert d'or. C'est un morceau de bois qu'on avait construit, un petit coffre qui était couvert d'or. On avait couvert ça d'or. C'était ça l'arche de l'alliance. Maintenant, lorsque l'arche de l'alliance entre en scène dans l'histoire de l'humanité, mais beaucoup plus dans l'histoire du peuple d'Israël, on remarque maintenant que lorsqu'ils allaient dans des batailles, ils amenaient l'arche. Déjà, lorsque Josué voulait traverser le Jourdain, Dieu dit qu'ils prennent des Lévites qui allaient porter l'arche et qui allaient entrer dans l'eau. Lorsque les Lévites sont entrés dans l'eau avec l'arche, l'eau s'est séparée en deux. Donc l'arche de l'alliance était comme le symbole de Dieu sur terre. Il sous-entendait que Dieu habitait dans l'arche. Dieu habitait dans l'arche de l'alliance. La gloire de Dieu habitait dans l'arche de l'alliance. L'arche de l'alliance était le symbole de Dieu, la présence de Dieu. C'est pourquoi même dans leur combat, ils amenaient souvent l'arche de l'alliance. Maintenant, avec ce petit background, lorsque nous arrivons maintenant dans cette histoire, au chapitre 4, nous remarquons que le peuple d'Israël sont en combat avec les Philistins. Lorsqu'ils combattent, lorsqu'ils prennent la première bataille, à la première bataille, ils viennent sans l'arche de l'alliance. Et ils sont battus sévèrement, parce que la Bible dit qu'il y avait eu 4000 hommes qui sont tombés. Lorsque le peuple d'Israël remarque cela, ils se disent, c'est sûrement parce qu'on n'a pas amené l'arche de l'alliance avec nous. Lorsqu'ils amènent l'arche de l'alliance avec eux, le peuple d'Israël, la Bible déclare qu'ils ont crié. Ils ont tellement crié, c'était tellement des cris puissants que ça a même ébranlé la terre. Je ne sais pas si tu peux t'imaginer, si on peut s'imaginer, quel est le niveau de ce son-là qui a pu même ébranler la terre. Pourquoi ils ont crié? Parce qu'ils étaient conscients que maintenant la victoire est à nous. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu était maintenant là. C'était comme ça qu'ils réfléchissaient. Parce que c'est comme ça que ça se faisait. À chaque fois que Dieu était présent,
la victoire était assurée. Mais sauf que maintenant, même leurs ennemis, avant de continuer, même leurs ennemis, lorsqu'ils ont entendu que l'arche était entrée en scène, les Philistins ont aussi eu peur. Vous savez que les Philistins se sont dit, maintenant Dieu est venu combattre pour eux. C'est fini pour nous. C'est fini pour nous. Mais quand même courageux, je ne sais pas si je vais appeler courage ou folie, parce que selon dans leur tête, ils ont déjà dit que c'est fini. Ils vont quand même mener la bataille. Mais chose étonnante, c'est que maintenant, avant la première bataille, ils avaient perdu 4000 hommes. Cette deuxième bataille, avec l'arche de l'Alliance présente, il tombe 30 000 hommes. Pour faire une mathématique facile, 4000 hommes. Donc, ils ont perdu encore 5 fois. Lamentablement, ils ont perdu donc 4. Qu'est-ce que je raconte? Ils ont perdu encore lamentablement. Lamentablement, plus de 5 fois même. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Les Philistins emmènent l'arche de l'Alliance avec eux. Les Philistins emmènent l'arche de l'Alliance avec eux. Maintenant, pourquoi l'arche de l'Alliance n'a pas eu le même effet que ça a toujours eu pour le peuple d'Israël dans ce combat? Pourquoi? Pourquoi l'arche de l'Alliance? Pourquoi Dieu n'a pas intervenu dans ce combat face aux Philistins? Parce que l'arche de l'Alliance, ça s'appelle pas seulement arche, pardon, mais ça s'appelle arche de l'Alliance. Ça veut dire, tu ne peux pas réclamer les bénéfices de l'Alliance avec Dieu si tu ne respectes pas cette alliance-là. Tu ne peux pas réclamer le bénéfice d'être avec Dieu si tu ne respectes pas cette alliance. Parce que lorsque nous brisons l'alliance, l'arche de l'alliance n'est qu'autre qu'une simple arche. L'arche de l'alliance n'est qu'autre qu'un simple coffre, même si c'est couvert de bois. Parce qu'à chaque fois qu'il y a brisement d'une alliance, les deux parties ne peuvent plus tenir leurs promesses. Le peuple d'Israël se trouvait dans une situation, dans une période où ils avaient brisé l'alliance qu'ils avaient avec Dieu. D'où Dieu ne peut pas intervenir alors qu'il n'y a plus alliance. Aujourd'hui, beaucoup crient vers Dieu. « Seigneur, secours-moi. Seigneur, fais ceci. Seigneur, fais cela. » Mais ne respectent plus les alliances qu'ils ont avec Dieu. Ne respectent plus le contrat qu'ils ont signé avec Dieu. Parce que lorsqu'on parle d'alliance, on parle d'un contrat. C'est-à-dire que d'un côté, nous avons une personne qui dit que moi Kevin, je vais faire ça, 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 ça. Si toi, tu fais ça, 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 ça. Donc, c'est-à-dire que les deux parties ont des engagements. Maintenant, lorsque le peuple d'Israël avait brisé, rompu à ses engagements et ses promesses, Dieu ne pouvait plus tenir les siennes. D'où l'arche de l'alliance n'était qu'autre que l'arche. N'était qu'autre qu'un morceau de bois. N'était qu'autre qu'un morceau de bois. C'est comme ça qu'ils ont perdu lamentablement. Perdu lamentablement. Alors, les Philistins prennent maintenant l'arche avec eux. Les Philistins emmènent l'arche. Mais pas seulement qu'ils ont pris l'arche avec eux, non. Les Philistins vont même aller loin. Ils prennent l'arche, ils emmènent ça dans le temple de Dagon. Ils emmènent ça dans le temple de Dagon. Et lorsqu'ils arrivent, la Bible dit que lorsqu'ils arrivent le lendemain, ils trouvent Dagon la tête contre terre. Ils trouvent Dagon par terre. Lorsqu'ils arrivent la deuxième fois, ils trouvent Dagon aussi par terre, mais cette fois-ci, sa tête et ses mains sont coupées. Dagon était le dieu, l'un des dieux des Philistins. Dagon était le dieu de la fertilité. Dagon était le dieu que les Philistins avaient l'habitude d'adorer. Et Dagon était un dieu qui était représenté à la fois avec une partie humaine et une partie de poisson. La tête de Dagon était la tête d'un homme. Les mains de Dagon étaient les mains d'un homme. Mais le tronc de Dagon était le tronc d'un poisson. Le tronc de Dagon était le tronc d'un poisson. Ce sont des détails très importants. Des détails très importants. Mais lorsque Dieu entre dans le temple de Dagon, Dieu entre dans un territoire hostile. Vous êtes avec moi jusque-là. Dieu entre dans un territoire hostile. Dieu entre dans un lieu qui est rempli des esprits et des démons.
d'autres dieux. Ils s'appellent des dieux, mais en réalité, ce sont des démons. Dieu entre dans un territoire hostile. Mais j'aime mon Dieu. J'aime le Dieu que je sers. C'est-à-dire que peu importe là où il va, tout esprit qui se présente devant lui est toujours et automatiquement en dessous de lui. Tout esprit qui se présente devant Dieu est automatiquement en dessous de lui. Alors même pendant que Dieu entre dans la maison de Dagon, c'est Dagon qui se prosterne devant Dieu. Tu peux habiter dans une maison hostile. Tu peux habiter dans un quartier hostile. Tu peux habiter, être environné des sorciers. Tu peux habiter même là où les féticheurs habitent lui-même, ou là où le féticheur fait ce qu'il fait. Mais si tu as Dieu avec toi, c'est le féticheur qui doit se prosterner devant toi. C'est le féticheur qui doit se prosterner devant toi. Dagon se prosterne devant l'arche de l'alliance. Mais aujourd'hui, l'Esprit de Dieu n'habite plus dans l'arche de l'alliance qui était faite des mains d'hommes. Non, l'Esprit de Dieu habite dans ce que moi j'appelle l'arche de l'alliance 2.0, c'est-à-dire le corps de l'homme. Car la Bible déclare que le corps de l'homme est le temple du Saint-Esprit. Si dans l'Ancien Testament, Dieu habitait dans l'arche de l'Alliance, dans le Nouveau Testament, Dieu habite dans nos corps. C'est pourquoi j'aime souvent dire aux miens, tu ne peux pas, alors tu ne peux pas venir toucher ce corps qui est le temple du Saint-Esprit. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas m'apparaître la nuit et venir mettre tes mains en train de m'étrangler. Tu ne peux pas, car ce corps appartient au Saint-Esprit. Si un homme avait essayé d'aider Dieu lorsque l'arche de l'alliance était en train de tomber, cet homme avait essayé d'aider Dieu en retenant l'arche d'alliance. Si ça lui a coûté la vie lorsqu'il a essayé d'aider Dieu, à combien plus forte raison, toi qui es rempli du Saint-Esprit, ça va coûter la vie de tes ennemis. Tu ne peux pas. Vous ne pouvez pas. Et j'aime le dire pour toi qui me suis, si tu sers Dieu et si tu es rempli du Saint-Esprit, on ne peut pas te toucher. On ne peut pas. On ne peut pas. Je peux dormir, je peux être environné de tous les grands sorciers qu'il y a. Ils ne peuvent pas toucher mon corps. Ils ne peuvent pas. Parce que mon corps est l'arche le nouveau modèle de l'arche de l'Alliance. J'aime souvent dire, je suis le nouveau modèle, le dernier modèle de l'iPhone qui existe, c'est moi, spirituellement. Car c'est en moi que Dieu a placé cet esprit. Dieu se retrouve dans un milieu hostile. Dieu se retrouve dans un territoire qui n'est pas le sien. Mais c'est Dagon qui se prosterne devant lui. Les Astodiens viennent, ils voient, ils remarquent que Dagon était déjà par terre. Ils viennent, ils le soulèvent encore, ils le remettent sur sa place. Mais la deuxième fois, lorsqu'ils retournent, ils trouvent que non seulement que Dagon est par terre, mais la tête de Dagon ainsi que ses mains sont coupées. Il ne lui resta que le tronc. Or, le tronc de Dagon était fait de poisson. Sa tête et ses mains étaient humaines. Le corps était le poisson, le tronc, pardon, était le poisson, la tête et les mains étaient humaines. La tête et les mains étaient humaines. C'est-à-dire que Dieu a coupé la tête de Dagon. Dieu a coupé toutes les parties qui faisaient quoi à Dagon? Qu'il était égal à Dieu, qu'il était égal à l'homme, et il lui a laissé juste le tronc qui est le poisson. Or, la Bible que toi et moi nous lisons, Dieu dit que nous allons dominer sur tous les animaux sur cette terre. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a abattu, Dieu a coupé, Dieu a anéanti toutes les choses, tous les attributs qui faisaient que Dagon pensait qu'il était égal à nous et il nous a laissé que le tronc. Le tronc, pourquoi? Parce que nous pouvons dominer dessus. Le combat spirituel est un combat qui nous appartient. Le combat spirituel est un combat qui nous appartient. Car dans le combat spirituel, c'est Dieu qui combat à notre place et il nous laisse que le tronc. Il nous laisse que le tronc. Il nous laisse que le tronc. Cette chose-là qui faisait que ces sorciers pensaient qu'ils étaient supérieurs à toi. Cette chose-là qui faisait que les sorciers pensaient qu'ils étaient égaux à toi. Ce soir, ce matin, cet après-midi, je viens t'annoncer que si tu sers Dieu, tout ce qui fait qu'ils sont égaux à toi, Dieu coupe ça de leur vie maintenant dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Il ne lui resta que le tronc. Je viens annoncer à tes ennemis qu'il ne leur reste que le tronc. Et tu vas marcher sur ce tronc car toi, tu as déjà été élu. Et Dieu a dit
que nous allons dominer sur toute chair, sur toute chair, sur tous les animaux, sur tous les animaux. Maintenant, l'arche de l'alliance, telle que je l'ai dit avec le peuple d'Israël, la force de l'arche de l'alliance, c'est cache dans le fait de respecter les alliances qu'on a avec Dieu. Les alliances qu'on a avec Dieu. Les alliances qu'on a avec Dieu. Je vais vous faire rire. Je vais donner deux histoires. La première histoire que j'aimerais raconter, c'est que, ça c'est selon ce que j'ai entendu aussi, je ne sais pas dire si c'est vrai ou c'est faux, mais j'aime l'histoire, le message derrière cette histoire. Il paraîtrait que David Livingstone, qui allait de ville en ville au Congo, qui évangélisait beaucoup de villages au Congo, il paraîtrait que pour chaque village, dans chaque village où il allait, il contractait des alliances avec eux. Et ces alliances étaient sous forme d'une marque qu'il mettait sur ses bras. Alors il paraîtrait maintenant qu'il se retrouvait dans un autre village qui voulait le nuire. Il est arrivé pour accomplir sa mission et ses habitants, ses villageois voulaient le tuer. Alors comme je dis, c'est une histoire que j'ai entendue, lorsqu'il a soulevé le pan de sa robe ou de son habit, ils ont remarqué que David Livingstone avait beaucoup de marques sur son bras. Et lorsqu'ils ont remarqué qu'il avait beaucoup de marques, ils n'ont plus touché. Pourquoi? Parce qu'ils ont remarqué que cet homme a des alliances avec d'autres villages. Si on le touche, automatiquement, on touche aussi à ces villages. On touche aussi à ces villages. Lorsque nous sommes en alliance avec Dieu, le diable ne peut pas nous toucher. Lorsque nous sommes en alliance avec Dieu, lorsque nous sommes en alliance et nous respectons l'alliance que nous avons avec Dieu, le diable ne peut pas nous toucher. Car lorsqu'il osera nous toucher, il comprend qu'il entrera aussi en conflit avec l'esprit avec lequel on a une alliance, qui est Dieu. Qu'on appelle aussi El Elyon, le Dieu au-dessus de tous les esprits. La force de l'alliance. Le diable ne peut pas nous toucher. Le diable ne peut pas nous toucher. Le diable ne peut pas nous toucher à cause des alliances que nous avons avec le Seigneur. Quand on était petits, j'aime souvent le raconter à mes fils et mes filles. Quand on était petits, on avait l'habitude de jouer ensemble. C'est-à-dire, j'ai des frères et des sœurs. Alors une fois, un jour, je joue avec ma sœur et je ne sais pas qu'est-ce qui lui a pris. Franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais jusqu'à aujourd'hui, ça reste un mystère. Il ne faut pas dire que je vous raconte cette histoire. Il ne faut pas lui raconter. Elle prend une chaise en plastique, une petite chaise en plastique, et elle me balance ça dessus, sur le dos. Je ne sais pas quel âge j'en avais. Elle me balance ça. Et dès qu'elle me balance ça, elle fuit. Donc moi, le temps que je réalise que j'ai eu une chaise sur le dos, je vous assure, je n'ai jamais été en colère de toute ma vie comme ce jour-là. J'ai pleuré de colère. Pleuré de colère. Tellement j'étais... donc jusqu'à présent, ça monte encore. Alors je la poursuis avec tout ce que j'ai. Je cours, je la poursuis. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle entre dans la chambre des parents. Elle va dormir au lit, entre papa et maman. Là, elle va dormir. Lorsque j'arrive, j'ouvre la porte, je remarque qu'elle est là-bas. Et je comprends que je ne peux pas la toucher. Pourquoi? Parce qu'elle est à côté des parents. Pour la toucher, il faudrait que je l'appelle, qu'elle sorte de cette présence afin de lui infliger ce que mes pensées voulaient lui infliger. Ça vous fait peut-être rire, mais c'est le même principe spirituel avec nous. Le diable ne peut pas nous toucher aussi longtemps que nous avons une alliance avec Dieu. Pour qu'il nous touche, il doit nous demander de sortir de la présence de Dieu afin de nous faire du mal. C'est pourquoi la force du chrétien se cache dans sa sanctification et dans le respect des alliances qu'il a avec Dieu. Un chrétien qui respecte ses alliances avec Dieu, un chrétien qui respecte, qui mène une vie de sanctification, qui demeure dans la présence du Père, le diable ne peut pas le toucher. Pour le toucher, il doit la tirer à l'extérieur de la présence de Dieu. C'est comme ça que Satan dit à Dieu, lorsqu'il parle de Job, il dit, c'est toi qui le protèges. Là, je paraphrase. Lorsque Dieu se vante de Job, Dieu dit, tu as vu, il n'y a personne sur cette terre qui est juste comme Job. Satan dit, là, je paraphrase, c'est parce que tu le protèges. Je ne peux rien faire. Si tu me permets, je vais le frapper. Tu vas voir qu'il va te régner. En d'autres termes, Satan est venu demander la permission à Dieu pour frapper Job.
Juste pour encore dire, respecte les alliances, que tu respectes l'alliance que tu as avec Dieu. Respecte l'alliance que tu as avec Dieu. Or, dans l'alliance avec Dieu, Dieu a promis de nous protéger. Dieu a promis de marcher avec nous. Dieu a promis d'être avec nous, mais il demande de nous de respecter ses principes. Il demande de nous de mener une vie de sanctification. C'est ça qui a causé la défaite des peuples d'Israël. Ils ont fait appel à l'arche de l'alliance, sans respecter l'alliance. Mais cette l'arche de l'alliance n'avait pas perdu son effet, n'avait pas perdu sa force, n'avait pas perdu ses capacités ou encore sa supériorité. Car une fois dans le temple de Dagon, l'arche a manifesté sa puissance. Car derrière l'arche, il y a l'esprit qui habite dans l'arche. Ce soir, aujourd'hui, ce n'est pas seulement l'arche de l'alliance qui est là. Non, ce soir, c'est le corps de Kevin Moussassa. C'est ton corps, c'est mon corps qui contient l'esprit de Dieu. C'est pourquoi je dis, tu peux venir la nuit, tu ne vas pas me trouver. Tu ne peux pas, tu ne peux pas. Je le répète encore, tu ne peux pas. Et ce soir, ce matin, j'aimerais que tu le croies aussi pour ta vie. Si tu mènes une vie de sanctification, si tu respectes ton alliance avec Dieu, le diable ne peut pas, il ne peut pas, il ne peut pas. Et je répète, il ne peut pas s'amuser avec toi. Car ton corps, c'est ça le nouveau modèle de l'arche de l'alliance. C'est ça le nouveau modèle de l'arche de l'alliance. Tu veux entrer dans le combat spirituel. Tu veux entrer, tu veux te battre contre tes ennemis spirituellement parce que nous n'allons pas nous battre contre la chair et le sang, la Bible le déclare, mais contre tous les esprits des principautés. Tu veux te battre spirituellement et respecte l'alliance que tu as avec Dieu. Car c'est ça ta force dans le combat spirituel. Ta force parce que, 1, ça assure ta protection et 2, ça te donne une position dans le monde spirituel. Position supérieure. C'est pourquoi, comme l'arche de l'alliance, je peux entrer dans le temple de Dagon. C'est Dagon qui doit se prosterner devant moi. Je peux entrer dans une famille compliquée. C'est eux qui doivent se prosterner devant moi. Je peux entrer dans des endroits compliqués. Quand je parle de compliqué, c'est-à-dire il y a des esprits, d'autres esprits qui règnent et qui dominent. Je peux entrer, mais c'est moi qui va dominer, c'est moi qui sera au-dessus. Car en moi réside l'esprit de gloire. L'esprit de Dieu. L'esprit supérieur. Voilà la force de l'arche de l'alliance dans le combat spirituel. Mais pour avoir cette force, nous devons respecter notre alliance avec Dieu. Notre alliance avec Dieu. C'est pourquoi la sanctification est très importante. Comme pour l'exemple de ma sœur, il fallait que je la sorte de la présence de mes parents pour lui faire quelque chose. Le diable ne peut pas te toucher aussi longtemps que tu demeures dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi je veux t'encourager. Demeure dans la présence de Dieu. Mène une vie de sanctification. Mène une vie de crainte avec Dieu. Marche dans la crainte de Dieu. Et tu verras que tous ces petits sorciers qui venaient la nuit, qui venaient t'envoûter, qui venaient t'attaquer, qui venaient t'étrangler. Je ne sais même pas pourquoi ça t'arrive encore, qui venaient t'étrangler. Toutes ces choses-là vont cesser. Parce qu'il y a une chose que le diable aime par-dessus tout, c'est de travailler dans l'ombre. C'est pourquoi la Bible déclare que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Le diable aime travailler pendant que tu ne sais pas que c'est lui qui travaille. Le diable aime nous attaquer. Et pourquoi il arrive à le faire? C'est parce que sa force se nourrit de notre ignorance. Mais aujourd'hui, maintenant, tu sais que ton corps est le nouveau temple du Saint-Esprit. Ton corps est le nouveau modèle de l'arche de l'Alliance. On ne peut pas te toucher. On ne peut pas faire quoi que ce soit aussi longtemps que tu respectes l'alliance que tu as avec Dieu. Et c'est par ça que j'aimerais t'encourager. L'alliance avec Dieu demande que tu respectes ses principes, que tu respectes ses interdits, que tu respectes ce que Dieu, c'est que sa parole nous demande de faire. C'est ça qui nous distingue
mais par-dessus tout, c'est ça qui nous maintient dans sa présence. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.